Yes, it is in me. Bow, 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 be a born and a bar, oh, Sandy free. C'est l'histoire d'une jolie princesse noire qui s'appelait Aka. Aka était une jeune fille douce et gentille, contrairement à sa sœur Ngozi. Aka et Ngozi étaient deux sœurs jumelles. Elles étaient toutes deux de princesses du royaume de Azika. Azika était un royaume dirigé par le roi Toye. C'était un royaume rempli de paix et de joie. Le palais royal était la source de toute joie qui régnait dans ces royaumes, jusqu'au jour de la mort du roi Toye. Ce qui a rendu les deux princesses orphelines de père et de mère, car la reine était déjà morte bien avant la mort du roi. Alors, les deux princesses restèrent avec leur belle-mère, seconde épouse du roi, la reine Fati. La reine Fati n'était pas du tout une bonne belle-mère, toujours avide du pouvoir et voulant tout contrôler. Le royaume d'Azika était un royaume dirigé par des lois et des traditions. Selon la tradition du royaume d'Azika, le roi pouvait avoir plusieurs épouses, mais seule la première épouse du roi pouvait régner sur le royaume en cas du décès du roi. Et à l'absence de la reine, l'un des enfants issus de l'union entre le roi et sa première épouse devait être couronné roi ou reine. Alors, la reine Fati, connaissant qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le royaume aussi longtemps que Aka et Ngozi étaient vivants, elle se décida de pousser les deux princesses à s'entretuer, car c'était le seul moyen pour elle d'accéder au trône du royaume d'Azika. Comme le permet la tradition, que la seconde épouse ne pouvait régner que si les enfants issus de l'union entre le roi et sa première épouse venaient à décéder. Alors, la reine Fati planifia soigneusement la mort de la princesse Aka et de sa sœur Ngozi. Elle fit venir au palais royal un paysan déguisé en prince qui s'appelait Omako. En réalité, Omako n'était pas un prince, mais plutôt un simple paysan qui élevait les chèvres à la ferme de son oncle Mbiti. Un jour, alors que la reine avait déjà invité Omako au palais pour se faire passer pour un prince d'un village du nom de Awa, la reine envoya Aka chez les voyants du royaume afin d'étudier la tradition pour se préparer à la succession de son père. Elle fit cela en secret pour faire croire à Aka que c'était elle qui devait succéder son père. Mais en réalité, la reine Fati voulait éloigner Aka du palais pour que seule Ngozi soit présente au palais lorsque Omako viendra. Ainsi donc commença le plan diabolique de la reine Fati. Suivez dans les épisodes qui suivent ce qui arrivera. Les plans de la reine Fati réussira-t-il? Nous les saurons dans les épisodes qui suivent. Yes, it is.